Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments dans sa sainte présence. Je voudrais alors vous inviter à prier avec moi pendant ce moment. Prions. Père Céleste, merci pour cette opportunité de te servir. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour cette disposition du temps pour examiner ta parole. Nous prions que tu prennes le contrôle de ces moments et que toute la gloire te revienne. Nous te bénissons, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour votre présence en ce jour et nous voulons considérer ce message intitulé « Les jeunes appelés à servir le Dieu Tout-Puissant ». C'est vrai, les adultes sont appelés, mais aujourd'hui il y a un grand défi, les jeunes appelés à servir le Dieu Tout-Puissant. Voyons dans Genèse, chapitre 28, lisons du verset 16. Genèse, chapitre 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait le chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Voyez, Jacob était un jeune garçon qui fuyait son frère parce qu'il l'avait trompé. Et dans cette fuite-là, alors, il s'est laissé rencontrer par Dieu. Et Dieu est en train de chercher. Les jeunes en fuite maintenant. Et les jeunes en proie à des difficultés parce que Jacob vivait un temps difficile. Il sauvait, il courait pour sauver sa vie. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui courent à gauche, à droite, ne savant que faire. Dieu est à votre recherche. Voyons 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 4. La parole de Dieu nous dit là-bas, verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Gloire à Dieu. Alors, Samuel, un jeune dans la maison de Dieu, il a entendu la voix, mais il était lui impossible de distinguer la voix de Dieu et la voix d'Élie. Donc, quand il a entendu l'appel, alors il a couru vers Élie pour dire, « Mais voici. » Mais ce n'est pas Élie qui l'avait appelé, c'est Dieu qui l'avait appelé. Encore aujourd'hui, Dieu appelle des jeunes, mais ils ne sont pas familiers à la voix de Dieu, et voilà pourquoi ils courent à gauche, à droite pour répondre à des appels qui ne viennent pas de ces personnes. Jérémie, chapitre 1. Allons dans Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Nous lisons le verset 4. Jérémie, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 6. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Voyez? Mais Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes, oui, de ta maman là-bas, je t'avais consacré. Vous voyez, Dieu a un plan pour chaque personne, pour chaque individu.
sur toute la face de la terre. Et la voix de Dieu se fera toujours entendre, mais les gens ont le choix d'entendre, d'obéir et accepter ou refuser. Alors donc, vous voyez, Jérémie a dit non, je ne sais point parler. Et plein de personnes vont présenter des excuses. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas faire ceci. Non, c'est difficile. C'est comme cela. Alors, Dieu est un Dieu omnipotent. Il peut tout. S'il vous a appelé, c'est qu'il a les moyens de vous faire le travail pour lequel il vous a appelé. Connaître et servir est une injonction de Dieu et un défi incontournable aujourd'hui. Bien que tout le monde fuit la face de Dieu, la nécessité nous est imposée. Et si nous fuyons la face de Dieu, alors on va se jeter dans des problèmes, dans des difficultés insolubles. Vous voyez, nous avons besoin de le chercher, ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous allons considérer ce message en 3 points. Premièrement, nous voyons le défi de connaître et d'aimer le Dieu de nos pères, le Dieu Tout-Puissant. C'est un défi de connaître et de l'aimer. Ma question, est-ce que vous qui m'écoutez maintenant, vous connaissez ce Dieu Tout-Puissant? C'est un défi. Deuxièmement, le danger d'oublier et d'abandonner le Dieu Tout-Puissant. Quand on oublie et on abandonne ce Dieu-là, c'est un danger. Voilà pourquoi nous avons besoin de le chercher, même si nous pensons que c'est difficile. Aujourd'hui, quand on parle de la foi, les jeunes disent non, ça c'est pour les vieillards, c'est pour les adultes, mais nous n'avons pas le temps. Et ils sont emballés dans le péché, dans le mal, en oubliant que cet appel leur adressé aujourd'hui. Alors, donc, le troisième point, c'est la dévotion pour le Dieu de nos pères, ou le Dieu Tout-Puissant et la récompense divine. Quand nous obéissons à cet appel, vous voyez, il y a des récompenses qui nous attendent. Premier point, le défi de connaître et d'aimer le Dieu Tout-Puissant. C'est un défi. Nous n'avons pas le choix. Jacob, reconnu comme menteur en son temps, parce qu'il a dribblé son frère. Alors, il a pris son droit d'aînesse. Ça, c'est du mensonge. Il a usé de subterfuge pour dérober la bénédiction de son frère. Et alors, son frère cherchait à le tuer. Voyez? Alors, Jacob était un voleur de droit d'aînesse. Et à cause de ces déboires-là, Jacob fuyait. Aujourd'hui, à cause des péchés et des problèmes que les jeunes se créent, ils veulent fuir. Fuir la face de leurs parents, fuir la face de leur pasteur, fuir la face de Dieu en croyant qu'ils peuvent se cacher quelque part pour sauver leur vie. Ce n'est pas possible. Voyez, dans votre fuite, Dieu va vous rencontrer là-bas. Regardons Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28, nous lisons le verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arrivait dans un lieu où il passa la nuit. Il passa la nuit. Voyez, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il ne savait pas, il ne connaissait pas, il fuyait à cause de ces déboires, de ces problèmes qu'il a causés. Il voulait sauver sa vie, arriver à celui-là parce qu'il n'avait seulement que son bâton, rien d'autre, rien. Et il courait vers son oncle là-bas, et arrivé dans ce milieu hostile, il s'est couché tout seul. Vous voyez, souvent vous vous retrouvez dans la solitude. Quand on fuit Dieu, quand on fuit ses parents, quand on fuit ses amis qui ont de bonne conduite, alors on se retrouve souvent seul, abandonné.
Mais même dans cette situation, Dieu est en train de vous chercher. Et c'est là que Jacob arriva. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un songe. C'était extraordinaire. Une échelle montait et descendait. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Alors, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voyez, Dieu, quand il cherche ses enfants qui fuient sa face, il veut vous bénir. Mais pourquoi vous fuyez? Pourquoi ne pas l'appeler? Oh Seigneur, je veux te découvrir. Qui es-tu? Montre-moi. Et Dieu va se montrer. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Gloire à Dieu. C'est cela que Dieu veut faire. Et Dieu veut bénir. Bien que nous soyons dans des positions assez complexes, vous savez, Dieu aime tout le monde. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Si nous venons à lui, il est capable de changer. C'est lui seul qui peut nous débarrasser de tout ce qui est péché. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Vous voyez, Dieu va nous garder. Vous voyez, souvent quand vous sortez, vous courez, vous allez passer par là et vous revenez en bonne santé, c'est quoi? C'est Dieu qui est en train de vous garder. Si depuis longtemps, vous aurez fauché sur le chemin, alors des problèmes seraient arrivés à votre vie, mais Dieu est en train de vous protéger. Il y en a qui courent comme cela derrière les filles et tout ça, et malgré tout, ils sont en bonne santé. Il y en a qui boivent, qui fument, qui sont dans des... Mais Dieu est en train de vous protéger parce qu'il a un plan pour vous. Pourquoi ne pas dire, oh Seigneur, j'ai besoin de te découvrir? Et effectivement, c'est comme ça qu'on se laisse découvrir. Alors, Jacob se réveilla, verset 16. De son sommeil, il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Gloire à Dieu, et c'est clair, à partir de ce moment-là, alors la vie de cet homme, de ce jeune homme, a changé. C'est quelle vie. Aujourd'hui, ce garçon n'était pas avec son père, ni avec sa mère. Il avait fui. Mais Dieu avait toujours besoin de lui. Il le cherchait partout. Dieu est en train de vous chercher. Laissez vous-même trouver par Dieu. Et Dieu vous montrera le chemin. Vous voyez, Jacob a été béni parce qu'il a découvert Dieu et il s'est attaché à lui. C'est important. Quand vous le connaissez, attachez-vous à lui. Il y a certains qui pensent qu'aller à l'église, c'est connaître Dieu. Non. Il y en a qui pensent que chanter à la chorale, c'est connaître Dieu. Non. Il y en a qui pensent qu'être à la maison où le père est chrétien, le père est pasteur, on est... Non. C'est la rencontre personnelle. Parce que Jacob était dans une famille, son père Isaac était un homme qui créait Dieu, sa mère créait Dieu, mais Jacob était un menteur, c'était un voleur, vous comprenez? Donc, le fait d'être dans la maison ne signifie pas que vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu est caractérisé par la crainte du mal, la crainte du nom de Dieu et la pratique de la justice et de la vérité. Donc, si vous êtes dans une église, vous êtes quelque part, vous avez une religion, mais le péché est là, il n'y a pas de crainte de Dieu, vous ne le connaissez pas. Vous êtes en train de pavaner, de courir par-ci, mais vous ne le connaissez pas. Alors voilà pourquoi Dieu vous cherche encore aujourd'hui. Voyons d'autres situations. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Et nous lisons le verset 26. Un autre défi. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ça veut dire quoi? Alors, sa maman ne connaissait pas, n'avait pas d'enfant, mais elle connaissait Dieu.
Et elle a crié de lui donner ce petit Samuel. Et il est venu le consacrer, elle est venue le consacrer à Dieu. Et Samuel était là. Et la Bible nous dit que le jeune Samuel continuait à grandir. Oui, et il était agréable à Dieu et agréable aux hommes. C'est un grand défi, ce jeune Samuel. Nous avons des jeunes Samuel aujourd'hui. Mais attention, ce jeune n'était pas avec son père et sa mère. Voilà. Mais au milieu des enfants pervers du sacrificateur Élie. Mais il est resté agréable à Dieu. Voyez, nous excusons des situations aujourd'hui. Ah, bon, voyez, le monde est très mauvais. Il y a le péché par là, à l'école, il y a le péché, sur la route, il y a le péché, au marché, il y a le péché, à l'église, il y a le péché. Qu'est-ce qu'on va faire? À la télévision, il y a le péché, hein, dans WhatsApp, il y a le péché. Dans quoi? Oui. Voyez, Samuel était entouré de mauvais, mais il est resté agréable à Dieu. C'est une décision. Deuxième point, le danger d'oublier et d'abandonner le Dieu Tout-Puissant. Quand vous oubliez Dieu, alors il y a un problème sérieux. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Nous lisons le verset 8. La Bible nous dit là-bas, verset 8. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahaladat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Najapot. Voyez, il a fait ce qui déplaît à son père. Pourquoi? C'est cela. Parce qu'il voulait attrister le cœur de son père. Il y a des enfants comme ça. Papa, tu ne veux pas faire ça, moi je fais. Papa, tu dis ça, là, je vais faire ça. Il court à gauche. Tu dis de ne pas sortir, mais je fais. Tu dis de ne pas boire, mais je bois. Tu dis de ne pas fumer, je vais fumer. Tu dis de ne pas prendre du cannabis, je vais prendre du cannabis. Oui. Mais attention, il y a des problèmes. Il y a un danger. Voyez, Ésaü se rebella contre son père et sa mère. Et il ne chercha point à connaître Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Quel dommage. Voyez, on ne parle plus d'Ésaü, jamais en connexion avec le Dieu d'Israël. C'était fini. Pourquoi? Parce que si vous rejetez Dieu, c'est un danger. Faites beaucoup attention. Allons dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 17. 1 Samuel, chapitre 2, verset 17. Il dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'était qui? C'est les enfants du sacrificateur Élie. Voyez, ils faisaient du mal. Ils étaient désagréables à Dieu parce que le mal était trouvé en eux. Regardez le verset 12. Verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Pourtant, c'est les enfants du sacrificateur. Et c'est eux-mêmes qui aidaient leur père à faire les sacrifices en ce temps-là. Mais ils étaient pervers. Ils couchaient avec les femmes dans les parvis. N'est-ce pas ce que plusieurs font? Même dans les salles de classe. Et même malheureusement, dans la maison de Dieu, l'abomination peut être trouvée. C'est très dangereux. Il y a un danger de se comporter de la sorte. Verset 22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est des enfants rebelles. C'est très dangereux, la rébellion. Alors, regardez au verset 27. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsque
lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum et pour porter le feu devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi? Foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Nous pouvons faire le péché. Nous croyons que Dieu ne va pas. Mais un jour viendra où Dieu va parler. Là, Dieu est en train de parler maintenant. C'est comme cela. Il dit maintenant, verset 30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Et vous savez la suite maintenant, à cette guerre-là. Alors, Ophni, Phiné, les enfants rebelles d'Élie sont tombés dans les champs de bataille. Quand le père a pris aussi, il tomba, il mourut. Les trois sont morts à la fois et la femme, alors d'un de ses fils qui était enceinte, a pris la nouvelle, elle aussi, elle accoucha brusquement et elle mourut. Voilà comment ceux qui refusent de chasser l'Éternel, il y a un danger. Troisième point, la dévotion pour le Dieu de nos pères et la récompense divine. Genèse, chapitre 31, le verset 13. Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint le monument, où tu m'avais fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu a dit maintenant, je t'avais rencontré, ta place n'est pas là-bas, retourne. Ça c'est l'appel de Dieu, parce que le temps de la bénédiction de Dieu est venu. Et Dieu veut bénir son peuple. Retourne. Chapitre 35. Alors maintenant il dit quoi? Alors Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Voyez, quand on retourne vers Dieu, on enlève les dieux étrangers, les mauvaises choses dans le cœur, dans les pensées, les mauvaises actions. Il dit, ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous et changez de vêtements. Même notre apparence extérieure doit démontrer que nous avons la crainte de Dieu. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Ils se levèrent alors, ils sont partis. Je prie que nous nous levions et nous allions adorer ce Dieu merveilleux dans la pureté et dans la sainteté au nom de Jésus. Regardons 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Nous lisons du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel fut adressée à... La parole était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Voyez, en ce temps-là. Mais voilà que Dieu a appelé Samuel pendant qu'il ne parlait à personne. C'était le seul jeune qui avait la crainte de Dieu et Dieu parla à Samuel et il lui donna le sacerdoce et il devint quoi? Il devient le plus grand prophète de Dieu à cette époque-là. Donc je prie que encore aujourd'hui, comme le mal est en train de se propager dans le monde entier, Dieu a besoin des jeunes gens qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, pour que ces jeunes-là deviennent des porte-paroles de Dieu, pour marcher avec Dieu et vivre avec lui et amener d'autres jeunes au Seigneur. C'est un défi. Est-ce que vous avez la dévotion pour lui? Si vous le faites, la récompense sera grande. Connaissez-vous le Dieu de vos pères? Levez-vous maintenant et il est temps de servir l'Éternel. Voyez, un homme disait ceci, c'est Josué chapitre 24, verset 15, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu, c'est ce que nous devons dire à nos enfants. Moi et ma maison, moi et vous, moi et mon épouse, moi et vous, vos enfants, nous allons servir l'Éternel. Et si vous le faites, la récompense sera grande. Baissons la tête maintenant pour la prière. Dieu est à la recherche des jeunes aujourd'hui qui ont abandonné et qui fuient la fatiguité. Ne fuyez pas. Arrêtez-vous. Partout où vous allez, il va vous trouver. Même dans les boîtes de nuit, il vous verra là-bas. Dans les lieux ténébreux, on vous verra là-bas. Vous voyez, il y a des lieux où on met des chaises comme ça, c'est dans les pénombres. Dieu est en train de vous regarder. N'allez-vous pas venir? C'est mieux de venir avant qu'il ne vous trouve. Alors, voilà pourquoi nous voulons prier. Dieu va vous aider. Prions ensemble. Papa, merci pour ces jeunes qui fuient ta face. Tu as besoin d'eux. Tu veux les bénir. Je prie que ta parole soit comme le marteau dans leur cœur, les amener à la connaissance de la vérité et qu'ils se tournent maintenant vers toi au nom de Jésus. Merci parce que nous savons que tu le fais, parce que tu as besoin des jeunes en grand nombre pour les sauver et les envoyer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.